Salam alaikum, donc voici le résultat de mon miel fait maison. Je fais une comparaison avec le bio du, de l'Allemagne. Donc vous voyez, on dirait vraiment les mêmes. Et puis voilà, c'est le résultat. Donc on va passer à la réalisation de cette vidéo. Donc dans al-barakatillah, donc moi je fais pour 2 kilos de sucre. 2 kilos de sucre que je verse dans une marmite qui n'accroche pas, bien sûr. Là, je verse, voilà, 2 kilos de sucre, semoule, bien sûr. J'attends juste qu'elle ait fini. Pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, soyez les bienvenus. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker, de partager et de commenter, bien sûr, pour me dire ce que vous pensez de cette recette. Ensuite, je verse 1 litre d'eau. Pour 2 kilos de sucre, c'est 1 litre d'eau. Pour 1 kilo de sucre, c'est 500 millilitres d'eau, et ainsi de suite. Donc je mélange un petit coup vite fait, juste pour détendre un petit peu le sucre. On va mélanger l'eau et le sucre, voilà. Et puis, je vais couper, ah bah, au début, en fait, quand je suis allé au magasin, bon, d'abord j'ai mis les 2 feuilles de laurier, je crois, que j'ai mis, non, le bâton de cannelle et la feuille de laurier. Au début, je pensais que je voulais acheter en fait de la bergamote. Et, et c'est ce que je pensais avoir acheté, mais quand j'ai coupé le citron, on dirait que c'est du citron vert. Parce qu'au magasin, ils ont mis bergamote juste au-dessus. Et c'est vrai que j'avais déjà acheté la bergamote. Elle était un petit peu plus grosse et euh, c'était pas la même chose, mais bon, bref. Ensuite, j'ai mis quelques tranches d'orange. J'en ai mis 4, 3. Et puis, je rajoute 1, 2, 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Voilà, je les mets sur le feu. Et puis, je vais couper le gingembre, des tranches de gingembre frais et du curcuma frais. Voilà. Quand j'ai fait goûter à mon mari, il m'a dit qu'on dirait que c'était du vrai. Avec le goût, en fait, de tous les arômes de l'orange, la bergamote et le curcuma et le gingembre. Tout ça fait vraiment, ça donne un très bon goût et une très belle couleur cuisine. Donc là, c'est parti. D'abord, on fait bouillir. On compte pas la cuisson. On compte la cuisson à partir du moment où ça commence à bouillir. Donc je donne juste un petit coup. Voilà, vite fait. Voilà. Bah là, justement, ça a commencé à bouillir. Vous comptez 1 heure et demie. 1 heure et demie à feu moyen. Il faut surveiller. À feu même entre moyen et doux. Ni trop fort, enfin moyennement, et ni trop faible, faiblement. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux vous dire. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu. C'est ni trop faible, ni trop fort. Non, ni trop faible, ni fort. Voilà. Donc là, on a atteint les 1 heure et demie de cuisson. Vous voyez les citrons. Normalement, si je vous dis 1 heure et demie de cuisson, si les tranches d'orange et de citron sont caramélisées autour avant 1 heure et demie, vous les enlevez. C'est que c'est cuit. C'est que c'est bon, quoi. Donc, c'est à ça que vous voyez si c'est bon ou pas. Donc ensuite, là, je vais débarrasser les tranches de fruits et de gingembre et de curcuma qu'il y a dans mon miel. Voilà. Et il est encore chaud, là, donc alors là, je vais tout enlever. Voilà. Et il a une belle couleur, bien orangée comme ça.
Et ça, c'est grâce au curcuma. Et en plus, ça donne un très bon goût. Et comme c'est que des choses qui sont bio en plus, je fais que du curcuma bio, gingembre. Et voilà. Je prépare toujours, justement, vous voyez, ils sont au fond là-haut. Je dois les couper pour les sécher et les mixer. Donc là, j'appuie pour récupérer le miel engorgé dans les tranches d'orange et de citron. Voilà. Et pour... oui, j'ai encore d'autres trucs encore à récupérer. Et vous voyez les petites rondelles de curcuma et de gingembre. Elles étaient vraiment... ben, je les ai mangées comme ça et c'était délicieuse. On dirait que vous mangez ben, les fruits confits, vous savez, les fruits... C'est comme les fruits confits, quoi. Mais en meilleur. Parce que c'est bio et c'est fait maison. Donc voilà. Je mets tout ça dans le truc. Après, moi, je les mets dans le KGB, enfin le débarras, et je les laisse refroidir jusqu'au lendemain. Et puis, on va présenter le final de la vidéo. Voilà, je vous montre un petit peu, vous voyez. Donc ensuite, là, j'ai récupéré un pot à cornichons. Vous savez, les tout gros pots de cornichons, quand ils sont vides, il faut les garder parce qu'ils sont utiles pour mettre plein de choses dedans. Donc voilà, je verse mon miel dedans. Vous voyez la couleur qu'il a, une belle couleur, très bien réussi, en plus de beaucoup de goût. Et puis voilà. Voilà, et ensuite, je vais vous montrer de nouveau la différence entre les deux. Bon, ça va venir là. Vous voyez la couleur qu'il a, très jolie et très très bon. D'ailleurs, on dirait du vrai. Alors, j'attends juste qu'elle fasse la petite comparaison qu'on a fait au début, que vous avez déjà vu, mais qu'on va revoir ensemble. Voilà, je vous montre juste. Pour 2 kilos, vous voyez ça, vous voyez la différence entre les deux? Presque pas de différence. Et celui de gauche fait maison et celui de droite c'est un miel bio acheté en magasin. Donc voilà. Voilà les amis, je voulais juste vous donner la recette de mon miel 2025 pour le halwa shabakia de toute façon. Ça va venir à la suite. À très bientôt. Salam alaikum.